Bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'astrologie syncrétique, une astrologie transversale, ouverte, qui relie les grandes traditions célestes du monde dans un système cohérent. Aujourd'hui, nous allons parler des cercles intérieurs, les fondements stables et symboliques de l'interprétation astrologique. Ces cercles représentent l'homme dans son environnement immédiat, dans la réalité concrète de son monde terrestre. Le premier cercle intérieur, c'est le zodiaque tropical. Il commence toujours au même point, l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment précis où le soleil passe en déclinaison nord. Ce repère est valable partout sur Terre, puisqu'il ne dépend que de la position du soleil par rapport à la Terre, et non des étoiles visibles. Il n'a donc rien à voir avec les constellations, et n'est pas affecté par la précession des équinoxes. Le zodiaque tropical divise le cycle solaire en 12 segments égaux de 30 degrés, formant une structure géométrique régulière et invariable. On entend parfois que les signes devraient être inversés dans l'hémisphère sud, comme s'ils étaient liés aux saisons ou au climat local. Et c'est souvent ainsi qu'on nous apprend l'astrologie, à tort, en l'associant aux saisons tempérées de l'hémisphère nord, ce qui est stupide. Si le zodiaque tropical était réellement fondé sur les saisons, alors oui, il faudrait logiquement inverser les signes dans l'hémisphère sud. Mais ce n'est pas le cas. Le chercheur et astrologue David Cochrane a démontré dans ses travaux que le zodiaque tropical repose en réalité sur des structures mathématiques et géométriques profondes, la suite de Fibonacci, les périodes de Pisano, et la géométrie sacrée du cercle. L'astrologie syncrétique adhère pleinement à cette démonstration. Elle affirme que les modalités, cardinales, fixes, mutables, et les éléments, feu, terre, air, eau, sont directement issus de cette géométrie sacrée, et que c'est leur combinaison qui donne naissance aux significations des signes. Elles ne dépendent ni du climat, ni du mois de l'année, ni de la saison, ni de la répartition entre lumière et obscurité, c'est-à-dire la photopériode, qui varie fortement selon la latitude. Le zodiaque tropical est donc une structure stable, universelle et non locale, fondée sur des lois symboliques et mathématiques. Le deuxième cercle intérieur de l'astrologie syncrétique vient de la tradition chinoise ancienne. Il s'appuie sur les 24 termes solaires, ou Jieki, qui rythment l'année en fonction des transformations naturelles de l'environnement et des mouvements subtils du souffle vital. Ces 24 repères sont affinés par un découpage plus fin en 72 phases symboliques, chacune associée à un hexagramme du I Ching, le livre des mutations. L'astrologie syncrétique y reconnaît 72 états de l'âme en transformation, accompagnant l'évolution intérieure de l'être humain tout au long de l'année solaire. Ces étapes portent souvent des noms poétiques, comme clarté pure, petite plénitude, eau de pluie ou réveil des insectes, évoquant à la fois la nature et des états de conscience. Leur interprétation est ésotérique, intuitive, et se rapproche, par certains aspects, des symboles sabiens, avec des images archétypales porteuses de sens. Ce système, bien qu'issu d'une tradition différente, valide en réalité le zodiaque tropical, il découpe le même cycle solaire, mais selon une lecture énergétique et philosophique complémentaire. La division des Uos en 72 phases n'est pas propre à la Chine. On la retrouve aussi dans le zodiaque des anges de la Kabbale, où le ciel est divisé en 72 influences spirituelles, correspondant à des qualités ou des vertus. Cette résonance entre traditions très éloignées témoigne d'un langage symbolique universel, inscrit dans le mouvement même du ciel. Les cercles intérieurs sont les plus proches de nous, ils représentent l'être humain dans son environnement réel, dans ce qu'il ressent, perçoit et traverse au quotidien. Ce socle relie l'homme au ciel sans dépendre des étoiles visibles, mais en s'appuyant sur l'architecture stable du temps solaire et des rythmes terrestres. Pour les cercles extérieurs sidéraux, nous parlerons des nakshatras de l'Inde et des doues chinoises qui forment un second niveau de lecture, plus céleste, plus lointain. Mais pour comprendre le ciel, il faut d'abord commencer par ce qui nous entoure. Pour aller plus loin, sachez que les 24 termes solaires chinois et les 72 Uos, appelés Kao au Japon, sont entièrement interprétés dans le PDF gratuit de 2013 pages disponible sur le blog de l'astrologie syncrétique. astrologiesyncrétique.com, n'hésitez pas à consulter les articles et à télécharger le livre gratuit. À très bientôt, sous d'autres cieux sacrés.